Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer en quelques minutes les différents formats pour la saisie des dates sur Excel. Mais avant tout, je tiens à adresser mes sincères remerciements à Monsieur Gerard. Pour des raisons de confidentialité, j'ai caché votre nom. Lui, il voulait savoir ou bien connaître une méthode très simple qui peut lui permettre à chaque fois de faire la saisie des dates en chiffres et après, quand il passe à la prochaine cellule, les dates se transforment automatiquement en lettres. Si j'ai compris sa question, en fait, on sait bien que c'est plus difficile d'écrire une date sous forme lettre par rapport à l'écriture d'une date en chiffres. Par contre, c'est plus facile de lire une date en lettres par rapport à la lecture d'une date en chiffres. Donc, ce qu'il veut savoir, c'est comment on peut faire la saisie des dates en chiffres d'une manière très simple, et à chaque fois qu'on passe à la prochaine cellule, la date va se transformer en lettre pour faciliter la lecture. Maintenant, ça c'est très simple. Pour ce faire, il suffit simplement de changer le format de la colonne où vous allez mettre votre date. On peut saisir par exemple date de patient. Date de patient. Voilà. Après, je vais attendre. Voilà la colonne pour notre date de patient. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Supposons que pour le premier patient, ça, je sais pas, cette date de patient, je sais pas, cette date de naissance, on suppose, hein? Par exemple, 25 avril 2019. Voilà. Maintenant, 25 avril 2019, on constate que c'est un chiffre en fait. Mais lui, sa question, c'est qu'à chaque fois qu'il fait la saisie, que la date se transforme automatiquement en lettre. On sait que, comme je viens de démontrer, on constate que c'est plus facile d'écrire une date comme ça. Mais imaginez si je devais écrire 25 avril 2019. Ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, mais on ne veut pas ça. En plus, on constate que la lecture en lettres aussi, c'est plus facile par rapport à la lecture en chiffres, si on a beaucoup de dates, surtout dans la même colonne. Donc, lui, il veut comment on peut transformer cette colonne, ou bien comment on peut simplement changer le format de la colonne pour que chaque fois qu'on saisit une date en chiffres, voilà, d'une manière très facile, ça va se transformer automatiquement en format lettre. Et c'est ce que je vais vous montrer. Si vous voulez, on peut faire cet exercice sur une nouvelle colonne. On peut voilà, le faire ici, mais je vais vous montrer pour que ce soit clair. On va écrire encore date. Pardon, date. On peut le faire n'importe où. Date de patient, par exemple. On peut dire date de naissance. De naissance. Date de naissance, on peut l'abrévier DDN. DDN, voilà, date de naissance. Le premier patient, sa date de naissance, c'est le 25 mai 93. Par exemple, voilà. Après, voilà, sa date de naissance. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On va changer le format de la colonne, toute la colonne. Comme ça, chaque fois qu'on fait la saisie de la date, ça va se transformer automatiquement en chiffre, ça va se transformer automatiquement en lettre. Voilà, donc ça c'est très simple. On va cliquer ici. Vous allez sélectionner toute la colonne là où vous allez mettre votre date. Après, vous allez cliquer sur... Voilà, je vous montre encore. On clique en dehors, vous allez sélectionner toute la colonne. Après, vous allez cliquer à droite. Vous allez sélectionner format cellule. Après, sur format cellule, il y a plusieurs options. Voilà, le premier c'est nombre. Sur nombre, vous allez voir date. Vous cliquez sur date.
Après, on a plusieurs formats pour changer la date. On peut choisir n'importe laquelle qu'on veut. Nous, on prend par exemple celle-là. Après, on dit OK. Pardon. Voilà. Vous voyez que la date s'écrit en lettres. C'est transformé en lettres. Mais en fait, c'est parce qu'on a sélectionné toute la colonne pour faire le changement. Ça veut dire toutes les autres cellules dans la même colonne ont le même format. Donc ici, si on écrit sur le reste des cellules, chaque fois qu'on écrit une date sur forme numérique, ça se transforme automatiquement en lettres. Je vais vous montrer 23 avril ou bien mai ou octobre par exemple 2019. Non, 2018. Voilà. Après, ça fait comme ça parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Si on est, voilà, et voilà, si on va élargir un peu, voilà, les cellules et ça marche. On peut centrer ça si vous voulez pour que ce soit bien, voilà. Après, la prochaine date, on suppose que c'est le 02, 01, 2000 ou bien comme ça, voilà. On passe, ça se transforme en janvier, voilà. La prochaine date, c'est le 02, 02, 2017, par exemple. On passe et ça se transforme automatiquement. Donc ça va, on va gagner beaucoup de temps. Pendant la saisie, on écrit simplement un chiffre et ça va se transformer automatiquement en lettre. Pour vous rappeler, c'est très simple. Sélectionnez toute la colonne, cliquez à droite, sélectionnez format cellule, cliquez sur date, sélectionnez le format que vous voulez et toute par exemple, on peut changer cette fois-ci, on peut prendre par exemple, je vous montre, on va prendre un autre format, on prend celle-là par exemple, date de naissance ou bien date de consultation, date consulte par exemple, voilà. Et si on écrit notre date ici, ça va se transformer comme on veut. Par exemple, le 2, 05, 2017. On passe à la prochaine cellule, ça se transforme. On pouvait utiliser un autre format, voilà, en fonction de ce qui nous plaît, voilà. Donc, c'est très simple. Je vous remercie encore, Monsieur Jawad, pour votre question. Et j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. C'est la raison pour laquelle je vous supplie toujours d'écrire vos commentaires, soit à la vidéo, soit sur ma page Facebook, soit m'écrire directement par Messenger sur ma page Facebook. Je vais vous répondre avec plaisir. Merci encore, Monsieur Jawad, et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous supplie de vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça, chaque fois que j'ai publié une nouvelle vidéo, vous serez notifié tout de suite. Merci beaucoup et à très bientôt.